Fatigue et inflammation. Là, c'est un gros truc. On va essayer de définir un petit peu ce qu'est la fatigue et comment est-ce que ça s'engendre. Le cerveau envoie un courant électrique via la moelle épinière qui envoie via des nerfs ce même signal électrique pour ensuite avoir une contraction musculaire. D'accord. Et chaque contraction musculaire, notamment lors d'un exercice engendré, ça crée des métabolites et une inflammation locale engendrée par l'exercice. Ces métabolites et cette inflammation, ça implique une inhibition plus ou moins puissante selon le degré d'inflammation et de métabolites à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle des ions calcium si vous voulez creuser le sujet. Mais du coup, ça fait que ça inhibe jusqu'au cerveau. Des fois, ça atteint plus ou moins le cerveau, mais en soi, ça va de manière plus ou moins haute selon la fatigue engendrée au niveau du muscle. C'est-à-dire que, j'ai dit, cerveau, on voit signal sur la moelle épinière, qui envoie un signal sur le nerf, qui envoie signal sur le muscle pour se contracter, métabolite, et du coup, inhibition au niveau du nerf, puis ensuite de la moelle épinière, puis ensuite du cerveau. Et c'est pour ça que vous êtes plus fatigué, et c'est aussi pour ça que, sans forcément avoir la perception de la fatigue, parce que la fatigue, c'est pas juste, ah, j'ai envie de bailler, ah, j'ai la flemme, ah, je suis pas dans mon élément. Parce que ça se trouve, ça vous est peut-être déjà arrivé que vous êtes assez près dans votre tête, mais en fait, non, le corps, il ne peut pas être aussi fort qu'avant. C'est peut-être justement parce qu'il y a eu une trop grosse fatigue engendrée, et c'est pour cette raison-là que savoir des fois doser le niveau de stimulation. Ça, on parlait un peu plus en détail après. Vous pouvez être près dans votre tête, mais ça se trouve juste, vous pouvez pas engendrer assez de force pour mener à bien votre série, parce que accumulation de fatigue. Et qu'est-ce qui se passe si vous accumulez trop de fatigue? Donc, si mal dosé, la fatigue accumulée par ces stimulations inhibera notre capacité à générer de la force pour les autres exercices de notre séance et des prochaines séances. C'est-à-dire que si à une première séance, vous accumulez trop de fatigue et que la prochaine séance arrive un peu trop tôt sur les muscles qui ont été utilisés lors de la première séance, et bien si vous retapez dedans dans ces mêmes muscles, vous diminuez vos chances que vous engendriez assez de force et donc puissiez progresser à cette deuxième séance. C'est avoir le bon ratio stimulation-fatigue par série et ayant en tête que votre première série sera toujours plus rentable en termes de stimulation par rapport à la fatigue que la deuxième, puis de la troisième, puis de la quatrième, puis de la cinquième. La série la plus fatigante et la moins rentable en stimulation sera toujours la suivante. L'objectif, c'est d'envoyer le maximum de stimulation possible à ces muscles dont on a les capacités de récupérer. C'est le mot d'ordre. Si c'est pas encore clair, vous en faites pas, au bout d'un moment, ça va être clair.